On le sait, avec l'âge, la communication peut parfois devenir un peu plus compliquée. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment mieux comprendre et surtout comment mieux communiquer avec nos aînés. Cette définition est parfaite pour commencer. La communication, c'est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est vraiment le fondement de nos relations, ce qui nous connecte les uns aux autres. Et c'est là que la question se pose. Que se passe-t-il quand nos sens, nos fameuses fenêtres sur le monde et sur les autres, commencent à changer ? C'est tout le défi qu'on va explorer. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord qu'on décortique un peu ce qu'est la communication. Parce que, bien souvent, on pense que tout passe par les mots. Et là, regardez ça, c'est assez incroyable. Les mots qu'on utilise ne représentent que 7% du message. C'est minuscule. La grande majorité, 80%, c'est le non-verbal, le langage du corps, les gestes, et 13% pour le ton de la voix. C'est fou, non ? L'essentiel du message passe en fait par toute autre chose que les paroles. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de danse. Ce n'est jamais à sens unique. C'est un échange permanent où chaque personne s'adapte à l'autre. Du coup, si l'un des deux partenaires de danse perçoit moins bien les signaux, c'est toute la dynamique qui est perturbée. Alors justement, plongeons au cœur du sujet. Comment le vieillissement vient-il affecter l'ouïe et la vue, qui sont vraiment nos deux outils principaux pour communiquer ? Le premier chiffre est assez frappant. Plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans souffrent d'une forme de perte auditive. Et ce chiffre, il grimpe en flèche pour atteindre 81% à 80 ans. C'est juste énorme. Ce phénomène porte un nom, la presbyacousie. C'est un déclin progressif de l'audition qui est une source de frustration immense pour beaucoup, car il rend la compréhension de la parole très difficile, surtout pour les sons aigus, comme les consonnes. Et ça explique parfaitement cette phrase qu'on a tous déjà entendue « Je t'entends, mais je ne comprends pas ce que tu dis ». C'est exactement ça. Comme on le voit ici, la personne perçoit les voyelles, le bruit de la phrase, mais les consonnes, qui donnent toute la clarté et le sens, elles disparaissent. Et pour la vision, c'est un peu le même principe. Le déclin n'est pas uniforme. Suivant la pathologie, que ce soit la DMLA, la cataracte ou un glaucome, l'impact est très différent. Ça peut brouiller le centre, voiler l'ensemble ou manger les côtés. Et dans tous les cas, ça complique énormément la lecture des expressions du visage. Forcément, quand le monde autour de nous devient plus flou et plus silencieux, le coût humain peut être terrible. Et ça mène tout droit vers un danger majeur, l'isolement. Parce qu'il faut bien comprendre que ne plus bien communiquer, ce n'est pas juste un petit inconvénient. Ça a des conséquences en cascade. Perte d'autonomie, frustration, repli sur soi, abandon des loisirs. L'anxiété et la peur s'installent. Et parfois même, on risque un mauvais diagnostic de troubles cognitifs. C'est toute l'identité et le lien social de la personne qui peuvent s'effriter. D'ailleurs, les études sont très claires là-dessus. Il y a un lien direct entre une perte auditive non prise en charge et l'apparition de la dépression. Le point le plus important à retenir, c'est que cet isolement n'est pas un choix. C'est la conséquence d'un problème physique et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à ce qui compte vraiment, les solutions. Comment fait-on concrètement pour reconstruire ces ponts de la communication ? Face à une perte auditive, il y a des réflexes tout simples qui peuvent absolument tout changer. D'abord, on capte l'attention, on se met bien en face, à la lumière. On parle clairement, à un rythme normal, mais surtout sans crier. Crier, ça ne fait que déformer les sons. On n'hésite pas à utiliser ses mains, son visage. Si une phrase ne passe pas, on la reformule différemment au lieu de la répéter en boucle. Et bien sûr, on baisse le son de la télé. Ces petits gestes peuvent transformer un échange frustrant en un vrai moment de connexion. Pour la vision, on peut aussi agir sur l'environnement. Améliorer l'éclairage pour chasser les ondes d'ombre, c'est la base. Jouer sur les contrastes aussi, ça aide énormément. Un objet foncé sur un fond clair sera beaucoup plus visible. On peut aussi marquer les repères importants, comme les interrupteurs, avec un adhésif de couleur. Tout ça, ça renforce l'autonomie et ça diminue l'anxiété au quotidien. Et dans les situations de déclin cognitif, la communication doit être encore plus patiente et rassurante. On s'approche de face, doucement. On utilise le nom de la personne. On fait des phrases très courtes, très simples, avec une seule idée à la fois. On peut montrer des objets pour aider. Et surtout, on garde un ton calme, apaisant. L'idée, c'est de respecter la réalité de la personne, pas de lui imposer la nôtre. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Au-delà de toutes les astuces, l'essentiel, c'est de changer notre perspective. Parce que la technique de communication la plus efficace au monde, ce n'est pas une technique, c'est l'empathie. Il n'y a pas de recette miracle, il s'agit simplement de s'adapter avec patience et bienveillance pour aller à la rencontre de l'autre, là où il se trouve. Et ça nous amène à une dernière question qui nous concerne absolument tous. Au-delà du vieillissement, comment est-ce que chacun de nous peut devenir une personne qui écoute mieux, qui communique de manière plus adaptable dans toutes ses relations ? C'est une réflexion qui, au fond, peut améliorer notre quotidien à tous.